Hey, salut les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, ainsi que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites plantes. N'oubliez pas, avant de commencer, mettez le petit pouce, ça mange pas de pixels. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver, d'activer la cloche afin d'être averti des nouvelles vidéos et de partager. Alors aujourd'hui, on va parler quand la polyarthrite s'installe dans ma vie professionnelle. C'est vrai que quand elle arrive, qu'elle débarque, cette petite pierre, elle nous fout bien le bins. Quand vous êtes, quand vous êtes dans votre boulot, surtout depuis 10, 15 ou 20 ans, et que vous venez d'apprendre que vous avez la polyarthrite et qu'il vous faut souvent cesser votre activité, tout dépend du domaine, mais moi par exemple, je suis manutentionnaire, j'ai été manutentionnaire toute ma vie, j'ai travaillé dans les usines, dans les supermarchés et autres boulots de manutention comme dans le BTP, dans le bâtiment, enfin j'ai fait un petit peu de tout. Et c'est vrai que pour moi, la manutention, c'était plus envisageable. Donc quand on n'a pas travaillé à l'école, comme on dit, on va travailler avec le corps, hein, on va pas travailler avec la tête puisqu'on n'a pas été à l'école. Du coup, c'est vrai que c'est souvent des emplois qui sont très physiques, hein, ce qui est mon cas. Ce qui fait que voilà, ça devient vraiment, ça commence à devenir un petit peu compliqué quand on a fait toute sa vie manutentionnaire ou un autre métier et qu'on arrive à un certain âge. Moi, j'ai 42 ans et c'est vrai qu'à notre âge, essayer de faire une reconversion maintenant professionnelle, c'est vrai que bon, comme on dit, 40 ans, c'est le plus bel âge. Mais avec une polyarthrite, ça change la donne. Du coup, moi, ça m'a complètement perturbé. Mais au fur et à mesure qu'on se renseigne et qu'on monte des dossiers et qu'on se bat, en fait, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de structures tout autour, notamment le CREPT. Je vais vous mettre là, ou là, je vais vous l'afficher. Qui est un centre de reconversion professionnelle pour tout ce qui est la RQTH, c'est en association avec la MDPH, et du coup il y a plein de structures comme ça qui sont montées autour de la reconversion professionnelle qui sont attachées à la MDPH. Donc il faut absolument déjà demander la reconnaissance de travailleurs handicapés. Une fois que vous avez passé cette étape-là, que vous avez rempli votre dossier et obtenu la reconnaissance pour travailleurs handicapés, là vous pouvez faire après une formation où il va y avoir dans un premier temps une formation de 2 mois qui fait qu'on va vous évaluer vos compétences, vos capacités et surtout voir si vous êtes encore apte à travailler ou pas. Et comme c'est lié avec la MDPH, comme ils sont liés tous les deux, le CREPT c'est sorte de formation. Du coup, vous avez quand même un médecin, vous avez un psychologue, vous avez une ergothérapeute, vous avez un psychiatre et vous avez surtout de l'écoute et ils sont ouverts à la polyarthrite. Dans ce centre-là, en tout cas, il n'y a pas de maladie invisible, quoi. Quand j'avais été, moi, pour mon entretien, d'ailleurs, je vais commencer en juin, j'aurais dû commencer en mars, mais ça a été encore repoussé à cause du confinement, donc il a commencé à en avoir la casquette, mais c'est pas grave, on va y arriver. Dans la vie, il faut être patient. Excusez-moi, j'ai chaud un peu, j'ai manque d'air, c'est bizarre. Et j'en étais où, putain, je me perds, je pars tellement. Oui, voilà. Et donc du coup, c'est vrai que dans le centre de formation, vous avez toute une équipe autour, et puis il y a de l'écoute et il n'y a pas de maladie invisible. Voilà, ils parlent très souvent de la polyarthrite. Et en fait, ils voient avec vous qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Déjà, ils vont vous faire, par exemple, vous allez avoir du petit bricolage à faire, du style faire des petites chaises en carton, des petites boîtes, des choses comme ça. Pouvoir déjà la dextérité au niveau des doigts, au niveau des mains, ce que vous arrivez à faire, combien de temps vous arrivez à le faire et jusqu'à où vous arrivez à le supporter et combien de poids vous arrivez à porter et combien de temps vous arrivez à rester assis ou combien de temps vous arrivez à rester debout. Vous voyez, il va y avoir tout un travail et toute une rééducation professionnelle au final. Et je trouve que c'est une bonne chose de pouvoir accéder à ces centres de formation
pour la reconversion professionnelle en tant que travailleur handicapé, car il est très difficile aujourd'hui de par soi-même de pouvoir retrouver un emploi qui nous correspond, et en sachant que nous n'avons, enfin pour ma part, je n'ai aucune autre expérience que la manutention professionnellement, à part voilà les passions à côté. Après j'ai été à l'époque animateur de radio, j'ai été rappeur, on a monté des associations, enfin j'étais dans la musique quoi, voilà. Du coup c'est vrai que voilà, mis à part mes passions où j'aurais pu continuer et persévérer et être payé en tant qu'animateur de radio, mais c'est juste qu'au bout d'un moment j'ai dû lâcher l'affaire, parce que voilà, la vie fait qu'on a des enfants et qu'on passe ses priorités, et que les passions, ben, elles s'éteignent pas, elles restent là, mais faut faire passer les priorités. Enfin bref, tout ça pour vous dire que après, peut-être que si vous avez des passions, vous pouvez les mettre en exercice, en emploi. Je veux dire, si vous êtes quelqu'un par exemple qui est passionné par la décoration, vous pouvez essayer de rechercher un travail dans un magasin de décoration, et qui acceptera de vous prendre en mi-temps thérapeutique. Au moins ça vous permettra de pas trop vous fatiguer et de reprendre petit à petit le goût au travail. Mais après bon, c'est vrai que voilà, le marché est très difficile aujourd'hui dans certains domaines, donc ce qui complique encore plus la chose, pardon. Mais en tout cas voilà, on peut y arriver. On peut arriver à faire une passion un emploi, si jamais votre profession aujourd'hui elle est touchée par cette maladie, ce qui fait que vous ne pouvez plus l'exercer, que vous êtes obligé de vous pencher sur une reconversion. Parce que c'est vrai que quand on est en plein travail et qu'on vous arrête, ben, ça met quand même un sacré coup quoi, hein. Vous avez l'impression que vous êtes une machine qu'on a débranchée et que vous servez plus à rien, alors que vous avez des qualités, des compétences, et qu'il faut juste y travailler là-dessus, avec justement ces centres de formation qui sont là derrière pour une reconversion professionnelle. Et je trouve ça génial, je trouve que c'est une opportunité et qu'il faut pas déprimer. Et surtout quand je vois certaines personnes qui me disent oui, ben moi j'aimerais trop retravailler tout, mais j'arrive plus, pour moi c'est fini, je pourrais plus travailler. Je le comprends, c'est normal, bien sûr, on arrive à un moment, à un stade dans la vie, un stade dans la maladie, qui fait que les difficultés ben, augmentent, et donc au bout d'un moment on se retrouve comme un bloqué, et on voit vraiment pas ce qu'on pourrait faire quoi, hein. Et puis dans ce cas-là, de toute façon, si vous avez droit à la hache et qu'elle vous a été refusée et que vous n'arrivez pas à reprendre un emploi, le seul moyen qui va vous donner en plus une dynamisme, un moral et une dignité, c'est vraiment ces centres de formation qui vont, eux, par contre, prouver que voilà, vous n'êtes plus en capacité aujourd'hui d'occuper un poste de travail. Et dans ce cas-là, c'est eux, au CREPT ou un autre, qui vont monter un dossier avec vous derrière, avec les médecins, les psychologues, les psychiatres, l'éducateur, entre guillemets, référent, qui va s'occuper de vous, qui va voir tous les jours au quotidien votre évolution à travers les différents exercices que vous allez avoir au quotidien pour voir vos capacités, et qui là va dire bah là oui, il a une possibilité de refaire un emploi, ou non, carrément voilà, là il ne peut pas. Et donc dans ce cas-là, c'est eux qui vont vous monter un dossier, vous allez avoir un sacré appui derrière, parce que ils sont directement en travail avec la MDPH, donc c'est comme si la MDPH quelque part vous validez quoi, hein. Donc c'est quand même beaucoup plus facile. Donc faut pas déprimer, faut pas se casser le moral, faut juste se dire que la vie c'est un éternel recommencement, hein. C'est une éternelle renaissance quand on a une maladie, ou quand on doit partir ailleurs pour le professionnel, ou pour la famille. De toute façon, dans la vie, il y aura toujours des causes à effet. Hein, il y aura toujours une cause qui va causer un effet, et cet effet est souvent quelque chose qui peut vous déstabiliser dans le sens où vous avez pris vos appuis, votre confort,
depuis des années dans un domaine. Donc c'est vrai que après il faut vraiment pas se miner de morale, hein. Vous valez quelque chose, vous avez des capacités, vous avez des compétences, et si vraiment l'emploi pour vous c'est pas possible et que vous avez la hache, mais franchement c'est génial. C'est génial, profitez de ce temps-là que vous êtes à la maison, que vous ne pouvez plus travailler, pour essayer justement de trouver quand même quelque chose, une passion, quelque chose pour essayer de s'occuper d'esprit, quoi, hein. D'accord, faut jamais rester comme ça en fait inactif, parce que c'est là où on est détruit, c'est là où on pense qu'au problème, au problème, au problème. Donc c'est vrai que pour le professionnel, voilà. Et il y a aussi, je vois beaucoup de gens qui ont la reconnaissance de travailleurs handicapés, qui sont en poste de travail et qui sont restés dans leur emploi. Alors il y en a où c'est vraiment génial, il y a une équipe géniale dans le boulot, tout se passe bien, et il y a une compréhension, et il y a un aménagement de poste, ou alors un allègement au niveau du poste de travail, ce qui fait que ça va super bien se passer. Et il y a des personnes comme ça où ça se passe super bien, où ils continuent à bosser. Et au final, tout ce que ça a changé dans leur vie, entre guillemets, c'est cette maladie qui est arrivée. Mais sinon, au moins professionnellement, ils restent dans ce cadre et dans cet appui qu'ils ont. Donc ça c'est génial. Mais par contre c'est vrai que j'en vois aussi qui ont un boulot avec la polyarthrite. Alors bon, il y en a qui grâce à la biothérapie n'ont plus de douleur, mais qui ont quand même cette fatigue chronique et ces effets secondaires du traitement, dont on parlera sur une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça sera sur les effets des traitements que l'on a. Voilà, c'était je ferme la parenthèse. Et pour retourner à ce que je disais, c'est vrai qu'il y en a où ils sont pas du tout compris au boulot. On leur dit mais tu rigoles, tu fais exprès, mais c'est pas possible, mais t'as toujours mal. C'est un petit peu cet environnement familial où la famille vous comprend pas, et que vous retrouvez, vous avez l'impression de prendre une bouchée d'oxygène. Vous vous dites au boulot ça va être mon oxygène, parce que dans la famille ou à la maison ça va pas, j'ai l'impression qu'on me comprend pas. Et si même au boulot on vous comprend pas, alors là c'est vrai que c'est très déstabilisant, et ça peut vraiment vous porter à un burn-out, hein, à la dépression. Alors dépression plus polyarthrite, alors là c'est grosse douleur, grosse crise, ça va être une catastrophe, hein. Donc faut vraiment se détacher de ces emplois dans lesquels vous n'êtes pas compris, et vous rapprocher auprès de la MDPH, et de voir avec eux quelles sont aujourd'hui les possibilités pour essayer entre guillemets, d'essayer de voir avec votre employeur, de trouver une sorte de médiatisation pour arranger les choses, tout simplement. Envoyer un médiateur qui va pouvoir parler avec et lui expliquer votre maladie, ou appelez-moi à moi. Ouais, appelez-moi, moi je viens, je lui dis au patron, écoute-moi, il est polyarthrite, tu veux pas comprendre, donne-moi le marteau, donne ta main, je t'ai dit, bam, voilà, on a mal comme ça. Ouais, je pars en live, je suis fatigué, excusez-moi. Je crois qu'il faut bien rire des fois. Donc voilà. Je pars en live, je suis trop fatigué. Donc voilà. Du coup, il faut essayer au boulot. Voilà, s'il y a cette mauvaise compréhension, il faut vraiment essayer de faire comprendre à votre équipe de travail, à votre patron, à vos supérieurs. Faut voir avec qui vous avez réellement ce souci d'incompréhension par rapport à la maladie, et essayer de le faire comprendre. On peut des fois juste montrer une vidéo, pas au patron ou quoi, peut-être que lui il n'aura pas le temps, mais en tout cas aux gens qui bossent avec vous, à vos collègues de boulot, pour lui dire tiens, tu vois, là il y a un petit reportage sympathique où ils expliquent un petit peu la polyarthrite, ce que c'est. Et puis là peut-être qu'ils vous verront pas du même œil.
Après, c'est vrai que voilà, au boulot, on est souvent pressé et tout. Donc voilà, vous pouvez lui dire, bah, quand tu rentres à la maison, tiens, je t'ai marqué le lien d'une vidéo là, tu peux aller voir. Et des fois, les personnes, ben, la curiosité va les pousser à aller voir, à se renseigner et à voir qu'en fait, votre maladie, c'est vraiment quelque chose qui est handicapant. Et de ce moment-là, je pense qu'il peut y avoir une sorte de remise en question de leur côté qui va faire que le boulot va mieux se passer et qu'après, ils vont mieux vous connaître. Et c'est vrai que ça serait bien d'avoir un numéro où on pourrait appeler un médiateur qui viendrait dans les entreprises expliquer ce qu'est la polyarthrite, ne serait-ce que une heure, vous voyez, un médiateur qui viendrait ou qu'une personne qui sera envoyée de la MDPH qui viendrait pendant une heure faire une information des maladies chroniques auprès des entreprises, car il y a beaucoup de maladies chroniques qui sont invisibles comme la nôtre, et du coup ben, ça cause beaucoup de problèmes. Donc voilà, si jamais vous avez ce souci au niveau de vos collègues, ben, essayez de leur faire passer des liens de vidéos, essayez si vous avez un document comme quoi voilà, vous êtes reconnu travailleur handicapé, ben, n'hésitez pas à leur montrer que vous êtes vraiment que ça vous cause vraiment un handicap, hein. Donc voilà, faut hésiter par voilà, c'est pour ça aussi que moi je fais ces vidéos, hein, pour expliquer un petit peu la maladie, pour aussi vous aider, pour aussi vous faire partager mon expérience. Après je ne suis rien et je ne suis personne, je ne suis qu'une personne touchée par une polyarthrite et qui se sert de cette maladie pour en faire une force, pour en faire des vidéos, pour en faire connaître notre maladie et faire partager mon expérience, qu'elle vous serve de soutien, d'écoute et de conseil. Et j'espère jusqu'à maintenant vous avoir apporté au moins un tout petit minimum de réconfort, dans le sens où c'est vrai, quand on entend parler d'une personne qui est malade comme nous, ben, ça nous réconforte, ça nous dit ouais, ben, moi c'est pareil, ben, moi c'est pareil. Et donc du coup c'est vrai que voilà, ça fait du bien. Voilà, donc c'est vrai que quand la maladie débarque dans le professionnel, ben, c'est une catastrophe, c'est une remise en question, et il faut vraiment essayer de voir avec vos collègues de travail pour faire comprendre la maladie, quoi. Il faut vraiment essayer de trouver chacun sa solution d'information. Voilà. Ben écoutez, je vais vous laisser, je vais vous faire plein de bisous, parce que sinon la vidéo elle va être longue. J'en aurais tellement à dire que je referai de toute façon, je pense que je referai une partie 2. Ouais, je referai une partie 2. Je referai une partie 2. Et là, de toute façon, la prochaine vidéo, ben, je pense qu'on va parler, comme je vous ai dit, des effets de traitement, hein, notamment dans le couple, dans la famille, enfin, comment vivre avec les effets de ces traitements, On va y arriver. Je suis un petit peu fatigué. Et voilà. Et donc, si j'avais pas fait de vidéo jusqu'à maintenant, là, c'est que j'étais vraiment mal. Mais je vous en parlerai aussi dans une prochaine vidéo où je vous dirai que ben voilà, j'ai arrêté mon traitement depuis tant de temps. Je crois que j'en ai fait déjà 3 ou 4. Je vais en refaire une, voilà, la dernière, la décisive. Est-ce que je vais reprendre le traitement ou pas? Est-ce que je l'ai repris ou pas? Comment ça se passe? Je vous dirai tout dans de prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas de mettre des pouces, n'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas de partager, d'activer la cloche. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Donc n'oubliez pas de partager un maximum afin que notre maladie soit connue. N'oubliez pas aussi de partager pour essayer aussi d'apporter mon expérience à des personnes qui ne me connaîtraient pas. Et n'oubliez pas de garder le moral, de garder l'espoir, et vous n'êtes pas tout seul, je suis là, on est ensemble, et ensemble on peut essayer de trouver des solutions et d'avancer. Donc tous ensemble pour foutre cette putain de maladie à terre et d'avancer avec de grands espoirs, de grands rêves et de grandes réussites. Je vous souhaite la plus belle des guérisons. Et je vous dis ben, bonne soirée si vous me regardez le soir, bonjour si c'est du jour, voilà. Donc je vous fais plein de bisous, je vous embrasse à tous mes polypotes, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, ciao.